Salam alaikum. Bon après-midi tout le monde et bon après-midi à mes fans, tous ceux qui me suivent, bon après-midi à vous. Et bon prière de 13h à tous les musulmans et aussi peu importe tous les ceux qui sont dans la religion, ce que je suis, peu importe tous les ceux qui prient pour Dieu, je vous salue peu importe où vous êtes. Salam alaikum à vous. Et c'est comme ça, hein. Nous sommes là, c'est pour travailler pour Dieu. Voilà, après pour Dieu, nous pouvons faire pour nous. Ben, vraiment, franchement dit, je suis venu pour décrire quelque chose ce soir là, l'après-midi là, qui n'est pas bien du tout. Voilà, parce que là, l'Afrique là, c'est pour nous tous, hein, parce que quand nous tous là, nous sommes des enfants de l'Afrique, donc le problème de l'Afrique là, ça nous intéresse. Voilà, je viens aujourd'hui là pour parler de le problème du Mali, ce qui se passe au Mali actuellement là. Je viens pour dire que c'est pas à faire. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre que l'armée malienne va toujours s'imposer comme ça pour vraiment empêcher le Mali d'évoluer. Parce que là, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là, ça fait plusieurs fois maintenant. Chaque fois, c'est l'armée qui va venir pour venir déloger le pouvoir en place. Chaque fois, c'est eux qui vont déloger un président. Maintenant là, c'est devenu une habitude pour eux maintenant. Tout ce qu'ils savent faire maintenant là, c'est de déloger toujours laisser qui vont vraiment diriger le Mali. Mais moi, finalement, je me pose la question pour savoir comment on appelle l'armée malienne veut quoi. Franchement dit parce que je ne comprends pas. Parce que ça là, Mali a besoin de développer. Mali a besoin de franchement aller de l'avant. Mais toujours quand vous êtes là, c'est pour déloger les ceux qui vont vraiment diriger le Mali. Ben, vraiment, moi je ne comprends pas comment l'armée aussi peut s'impliquer dans la politique jusqu'à ce point. Franchement dit, c'est pas juste. Donc moi j'étais venu aujourd'hui là pour dire à les dirigeants africains, tous les membres de CEDEAO, quoi, les unions africaines là, ils n'ont qu'à revoir le problème du Mali. C'est seulement dit, ils n'ont qu'à revoir ce que l'armée est en train de faire là-bas là, c'est pas bien. Parce qu'au Mali là, aujourd'hui là, je peux dire en Afrique même, il y a des gens qui vivent au jour. S'ils ne sortent pas matin là, ils ne peuvent pas manger. Maintenant, si vous êtes en train de faire des trucs de gauche à droite, on ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Maintenant là, c'est de trouver solution vraiment à le problème qui se passe au Mali, ou soit vous-même là, vous voulez prendre le pouvoir. Il faut que vous n'ayez qu'à être clair avec nous pour que nous on comprenne ce qui se passe au Mali. Actuellement là, les Maliens là, ce sont nos frères. Voilà, ce sont nos frères. S'ils sont dans un problème là, on ne peut pas les voir dedans pour les laisser. Voilà. Donc nous là, moi je viens pour donner mon idée. Actuellement là, derrière la porte de Mali là, il y a un problème qui se passe actuellement. Et le problème des djihadistes, Boko Haram là, il faut que non, qu'on appelle l'armée malienne n'a qu'à se baser sur ça. Parce que là, il ne faudrait pas qu'ils comptent sur les Français qui sont là-bas là pour faire quelque chose. Parce que ça fait 10 ans, ou bien c'est pas 6 ans, ils sont dedans. Toujours l'armée française est là, mais il n'y a rien qui change, qui se change là. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, parce que ça m'énerve. Parce qu'il faut que l'armée malienne n'ait qu'à prendre sa responsabilité maintenant. Et que l'Afrique là n'est qu'à prendre sa responsabilité concernant les djihadistes. Parce que s'ils vont rester en train de compter sur les pays européens là, jamais on ne va s'en sortir parce que là, ils ne vont rien faire pour nous. Voilà, parce que depuis là, le problème ne fait que se déplacer, mais c'est jamais reçu. Voilà, il faut qu'il n'aura trouvé un problème à ça là. Et puis les Maliens, il faut que qu'on appelle l'armée malienne. Vous avez un problème derrière votre porte, qui est les djihadistes, qui sont vraiment en train d'emmerder aujourd'hui la population malienne, qui peut rien faire. Mais souvent même pour sortir de ta maison, tu as peur. Il y a des villages aujourd'hui là qui sont vides catégoriquement parce qu'il y a personne. Il y a beaucoup de déplacés aujourd'hui. Les déplacés là, ils ont besoin de manger. Ils ont besoin qu'ils n'ont qu'à s'occuper de. Mais si vous ne laissez pas vraiment, pour que non, vous trouvez un gouvernement pour pouvoir mettre ça en place, pour pouvoir s'occuper de tout cela, vous allez faire comment? La population en a marre. Ce que vous faites maintenant là, la population est fatiguée de ça. Parce que là, quand vous avez fait là, la population vous a aidé à faire. Mais demain là, quand la population va s'élever là, personne ne peut aussi contre l'arme. Parce que vous avez des armes, vous avez dit que non, vous avez tout à votre disposition. Mais franchement dit là, il faut qu'on soit cessé, il faut qu'on soit sérieux quoi. Voilà. Même si vous voulez revendiquer vos droits là, attendez d'abord que le Mali trouve une bonne solution à son problème. Le problème c'est quoi? Le problème des djihadistes au Sahel, dans le désert au Mali, qui sont en train de tuer les Maliens actuellement. Le Mali
a besoin de l'aide. Franchement dit, Mali en a besoin. Donc arrêtez d'abord de faire déloger vos dirigeants d'abord là. Quand vous allez finir de régler le côté des djihadistes là, d'abord proprement là. Maintenant vous allez revenir maintenant comment vous allez diriger le Mali, même si c'est le général qui va prendre le pouvoir. Qui va prendre le pouvoir? Là, déjà un côté est déjà réglé. Mais là, on ne peut pas rester en train de courir et puis en même temps gratter les fesses. C'est pas possible. Voilà. Parce qu'en courant là, comment tu as gratté tes fesses? Vous êtes en train de régler un problème de pouvoir en place en même temps. En même temps, il y a un autre problème de djihadistes qui est derrière votre porte que vous voulez régler. Maintenant, vous allez régler quoi? Franchement, dis-moi si vous venez ce soir là. La population malienne et ma population aussi parce que je suis un Africain. Donc ce soir là, mon cri de cœur là, franchement dit, c'est de trouver une autre solution à ce que vous êtes en train de faire là. Parce que ce n'est pas dans ça là que le Mali va évoluer. La population de Mali a besoin d'aller de l'avant. Donc s'il vous plaît, arrêtez de déloger là. Ça c'est pas à faire. Hein. Ça c'est pas à faire. Ça c'est pas un problème même pour aider le Mali même franchement dit. Donc là, si vous voulez aider le Mali là, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Parce que moi je ne suis pas fan de ça. Voilà. Parce que là, le Mali aussi là, chez moi, il peut aller là-bas aussi. Donc là, si vous êtes en train de faire des trucs comme ça, c'est pas science. Donc l'armée malienne, si vous voyez ces vidéos là, écoutez bien et puis vous allez arrêter ce que vous êtes en train de faire là. Parce que Mali a besoin de s'évoluer. Mali a besoin d'aller de l'avant. Vous n'allez pas rester dans ça là. Les djihadistes sont derrière vous et les armes. Vous aussi, vous êtes derrière les dirigeants et les armes. Vous allez régler quel problème? C'est où vous allez... finalement, moi, je ne sais pas ce que vous voulez régler. Réglez d'abord côté des djihadistes là. Après là, vous allez voir vos dirigeants là, vous allez régler ça. Donc pour le moment là, franchement dit là, il y a un problème qui est là, réglez ça. Parce que vous êtes en train de faire là, c'est pas à faire. Voilà. Donc si vous entendez ces vidéos là, réveillez-vous. Hein. Faudrait que vous allez compter sur les Français là. Les Français là, ils sont là-bas là. Ça là, ils ne sont pas venus pour quelque chose. Ça là, c'est pas à faire. C'est que moi, ils voient là-bas là. Et ils ne sont pas venus pour tuer les djihadistes. Donc vous les Maliens là, si vous allez vous régler, réveillez-vous. Armez-vous bien. Moi, je ne comprends pas les djihadistes qui n'ont rien, qui n'ont pas d'armes, qui n'ont pas de trucs. Toujours c'est eux qui attaquent et puis c'est eux qui gagnent. En ce moment, où allons-nous avec ces problèmes-là? Hein? C'est que derrière, quelque part là-bas, là, il y a quelqu'un qui leur donne des armes, il y a quelqu'un qui finance tout ce qu'ils font là. C'est financé par quelqu'un. Voilà. Sinon, eux là, ils n'ont pas de moyens. Ils ont seulement que des moyens. Ils n'ont pas de chars, ils n'ont rien, ils n'ont pas de drones. Mais toujours c'est eux qui viennent attaquer et puis c'est eux qui gagnent. Mais moi, je ne comprends pas. Franchement, il faut qu'on ait qu'à se respecter. Hein. Voilà. Là, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Donc laissez les dirigeants maliens pour le moment tranquille. Ils vont faire un bon truc. Après, quand vous allez finir à côté des djihadistes, vous allez régler vos problèmes entre vous là-bas. Mais voilà, moi c'était mon cri de cœur ce soir pour le côté des Mali. Franchement dit, c'est pas bien. Voilà. Donc si vous entendez là, faites attention en tout cas. Parce que là, vous allez rester dans ça là, en train de vous distraire là. Et ils vont venir, ils vont jouer encore, ils vont gâter tout encore. Ça, c'est pas science. Voilà. Donc, franchement dit, bon après-midi à vous tous et salam alaikum wa salam ta'ala wa barakatuh. Shukran.